Il semblait bon ce soir de revenir à la tout premier miracle de Jésus qui n'est pas une guérison en Saint Marc, en Saint Jean non plus d'ailleurs. Toute la première fois où il a manifesté cet amour que Dieu veut donner à son peuple. En Saint Marc au chapitre 1, versets 21 et suivants. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Voilà ce qu'a fait Jésus tout au début de sa vie publique, selon saint Marc. Et ça manifeste bien ce qu'il veut. Le but, c'est qu'on puisse prier ensemble, paisiblement, calmement, dans une synagogue, là, dans une église, aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont faits pour louer Dieu, ensemble, côte à côte. Prier ensemble, c'est quoi ? On en a déjà parlé, mais c'est aimer Dieu et son prochain en même temps. Comme ça, on fait les choses d'un coup. Jésus est vraiment vrai homme et vrai Dieu, et il nous permet, quand on prie en plus avec lui, il nous permet vraiment de vivre ces deux commandements en même temps et d'en avoir de la joie. Ici, à Saint-Nicolas-des-Champs, on vient prier en même temps, côte à côte, avec le Christ. Ce n'est pas une prière de délivrance, c'est une prière pour les malades, c'est différent. Mais le premier désir de Dieu, c'est de nous rejoindre là, quand on vient prier ensemble, avec cette joie de se dire, ben voilà, Seigneur, je t'aime. Et puis je me sens en confiance avec tous ces gens qui m'entourent. Et je veux apprendre à les aimer, parce qu'ils sont là simplement. C'est là où on peut être interrogé par ce que dit cet esprit impur. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Dieu est saint, ça c'est sûr. C'est toute la... On se souvient de la vision d'Isaïe, le prophète Isaïe, où il est saisi par la sainteté de Dieu, c'est-à-dire par la manière dont il est grand, dont il est différent de nous, dont il est séparé de nous. Le mot saint et séparé, c'est le même mot. Parce qu'il est grand. Alors Isaïe entend les anges qui crient que Dieu est 3 fois saint et il tremble, il a peur. Il y a une sainteté de Dieu qui fait peur. Et c'est ça que rappelle l'esprit impur. Il veut qu'on ait peur de Dieu quand on le prie ensemble. On se souvient de Moïse. Quand il arrive devant le buisson ardent, il ôte ses sandales pour manifester. Là, je rentre dans un autre lieu qui est différent, qui est saint, qui est séparé. Et tous les temples, dans toutes les civilisations, ils ont des enceintes, des murs autour pour marquer. Là, on rentre dans quelque chose de séparé, de différent. Il y a la vie ordinaire, et puis Dieu, lui, il est différent, il est saint, il est séparé. Et alors l'esprit impur, dans la synagogue, quand on est tous là à prier, à louer ensemble, il dit, en fait, Dieu est différent, il n'est pas là. Tu es le Saint de Dieu, tu es séparé, tu es coupé de nous. Nous, on est ensemble à prier, mais Dieu, lui, il est saint et donc il n'est pas avec nous. Terrible, ce qu'il dit. Nous sommes là pour prier et Dieu, lui, doit être absent. Presque on devrait avoir peur de lui.
Il est en train de manipuler tout le monde pour dire la prière, ça ne sert à rien, parce que Dieu est absent, parce que Dieu est saint, parce qu'il est différent, parce qu'il est ailleurs. En tout cas, il n'est pas avec vous quand vous priez. C'est ça qu'il dit, et c'est horrible. Et c'est vraiment horrible. Alors, c'est vrai que les hommes doivent avoir un respect pour Dieu. C'est vrai que Dieu est éternel, qu'il est infiniment grand, infiniment bon, et qu'il n'est pas tout à fait comme nous. Mais ce n'est pas pour nous dire qu'il n'est pas là quand on prie, pour dire qu'il est complètement loin de nous et qu'on peut toujours lui crier après, dire notre souffrance quand on a un ami malade et qu'on vient prier ensemble pour lui, dire ça ensemble et prier Dieu, et qu'il est tellement séparé qu'il n'est pas là et qu'il ne nous écouterait pas. Si Dieu n'est pas là, alors à quoi ça sert de prier ensemble pour ceux qui souffrent? Voilà un petit peu l'horrible chose que dit cet esprit impur. Et c'est pour ça qu'il est bon pour nous d'entendre ensemble la réaction de Jésus. Tais-toi. Tais-toi, c'est pas ça. Vraiment, ça n'a aucun intérêt ce que tu dis, ce n'est que mensonge. Elle est très importante, cette réponse de Jésus. D'abord, il lui demande de faire silence, c'est-à-dire ce que tu dis ne m'intéresse pas. Non seulement c'est faux, mais je ne vais pas dialoguer avec toi pour te montrer que c'est faux. Pas la peine de rentrer en dialogue avec un esprit impur. Jésus, il veut s'occuper des hommes qui prient ensemble. Jésus, il veut s'occuper de cet homme qui est emprisonné par l'esprit impur. Il ne s'occupe pas du démon. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redirai sans cesse. Nous avons à nous occuper de la bonté de Dieu et nous avons à nous occuper les uns des autres, pas des esprits impurs. On voit des gens, ils passent tellement leur temps à s'occuper de chasser les esprits et d'avoir peur des esprits qu'ils ne s'occupent jamais de Dieu et jamais d'aimer leurs voisins. Ça ne va pas, l'autre il a gagné. Hein. Voilà. Non, on n'a pas à s'occuper de tout ça. Occupons-nous profondément de louer Dieu ensemble, de lui demander de nous sauver. Occupons-nous profondément des uns et des autres. Pas des esprits impurs, pas du malin. Il n'est pas intéressant, il est égoïste, centré sur lui-même. Tais-toi, laissons-le tout seul. Son spectacle ne nous intéresse pas. Son spectacle n'est là que pour nous détourner de la louange de Dieu, que nous détourner de la charité et de la confiance qu'on doit avoir les uns envers les autres. Alors Jésus dit silence. Et nous avons écouté ce commandement de Jésus sur ce domaine-là. C'est un domaine où il doit faire silence. C'est entre autres pour ça qu'ici on fait une prière des malades. On préfère s'occuper des hommes qui souffrent, s'occuper de la louange de Dieu. C'est beaucoup plus important d'apprendre à aimer Dieu, à aimer son prochain de cette manière-là. Notamment Jésus dit « tais-toi ». Il n'a pas envie qu'on dise qu'il est le Saint de Dieu. C'est vrai que Jésus est le Saint de Dieu. Il est le Verbe de Dieu, depuis toute éternité, il existe dans la sainteté de Dieu, avant même que ce monde soit créé. Il est la parole de Dieu portée en Dieu. Dans ce sens-là, le plus simple, c'est de penser qu'en Dieu, il y a un Père qui engendre un Fils depuis toute éternité. Et que c'est ce modèle-là d'amour filial qui va nous permettre de comprendre l'amour entre les générations et le désir de s'aimer entre les hommes qui ne sont que des images, des petites et pâles images de cette beauté qu'est Dieu, entre la source qu'est Dieu et le Verbe de Dieu, entre le Père et le Fils, avec l'Esprit Saint qui les unit. Mais Jésus n'aime pas qu'on dise qu'il est le Saint de Dieu, même si c'est vrai qu'il est le Saint de Dieu, parce qu'il n'aime pas qu'on dise « Attention, Dieu est séparé de ceux qui prient ». Précisément, il a quitté son Père pour venir au milieu de nous, pour être Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas la séparation, c'est au contraire la bonté de Dieu qui veut s'unir à nous, être proche de nous. Il n'aime pas non plus être appelé fils de Dieu. Plusieurs fois dans l'Évangile,
il est appelé fils de Dieu, notamment par des esprits impurs, et à chaque fois il leur dit « tais-toi ». C'est vrai qu'il est le fils de Dieu. Mais il n'est pas venu pour nous rappeler « je suis saint, je suis différent, je suis le fils de Dieu ». Il est venu pour nous dire « je veux être proche de toi, je veux être à tes côtés, je veux t'aimer ». Ce qui lui plaît, et la manière dont il s'appelle lui-même, c'est fils de l'homme. C'est un peu difficile à comprendre. Lui qui est saint, fils de Dieu, il préfère dire « je suis ton frère » en étant fils de l'homme. C'est ça qui lui plaît. C'est le nom qui lui plaît. Je veux être à côté de toi. Je veux être l'Emmanuel, Dieu avec toi. Dieu au milieu de nous. Je veux être Jésus, ce qui veut dire Dieu sauveur, présent là, à tes côtés, avec nous. Et ça, c'est très important pour nous à la prière des malades du jeudi soir. C'est pour ça que l'essentiel de cette prière, c'est de se rappeler cette volonté de Dieu, de Jésus d'être le Fils de l'homme, d'être le plus proche possible de nous à travers cette procession du Saint-Sacrement. Ce désir de Jésus d'être proche et pas simplement sur l'autel, mais proche de chacun de ceux qui sont venus ici ce soir, de chaque visage. Et combien on aimerait passer encore 2 fois plus de temps qu'on y passe pour que vraiment chacun soit béni face à face avec le Saint-Sacrement. Parce qu'il n'est pas un Dieu séparé, parce qu'il est un Dieu qui a voulu être au plus proche de nous, spécialement quand on prie pour ceux qui souffrent. Alors là, il veut être encore plus proche, encore plus présent, encore plus à nos côtés. Et la foule a bien compris que la vraie puissance divine, elle était là. Facile de séparer les gens, facile de couper, de diviser, un peu de calomnie et c'est fait, quelques petits soupçons. Mais rassembler les gens dans une même louange et dans une même prière et être proche d'eux, ça c'est beaucoup plus difficile. Et là, il y a l'autorité de Jésus, dans sa douceur, dans son amour, l'autorité même de Dieu qui nous permet de louer ensemble, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain ensemble. Voilà comment nous voulons vivre cet évangile chaque jeudi soir, côte à côte. Comment nous voulons que Jésus soit le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, mais d'abord en étant le Fils de l'homme, corps livré pour nous, présent auprès de chacun d'entre nous. Voilà comment nous avons envie de l'accueillir ce soir dans cette procession du Saint-Sacrement, dans les paroles de consolation que nous allons entendre, et aussi dans la manière dont il nous libère pour que je prie pour mon voisin, pour que je loue Dieu plein de bonté qui veut accompagner et guérir mon voisin, parce que je ne peux pas me contenter de prier pour moi, je veux que nous prions ensemble, les uns pour les autres. Amen.